Bonjour. J'avais envie de vous partager quelques mots que je vais complètement improviser, me rendant compte en fait que l'improvisation est souvent plus fertile, plus féconde, plus juste euh, dans les mots que des discours longuement préparés. Alors ce petit message en fait pour vous remercier de toutes ces rencontres que j'ai pu faire grâce à ma chaîne YouTube que j'ai ouverte en fait il y a un peu plus d'un an avec Hélène Salvi qui m'avait fait le plaisir en fait d'échanger avec moi et autour en fait de ma propre histoire et des raisons pour lesquelles je souhaitais de fait ouvrir cette chaîne YouTube. Entre-temps, évidemment, j'ai eu l'occasion de lire ou de parcourir pas mal de livres de personnes que j'ai eu la chance d'interviewer, ou plutôt avec lesquelles j'ai eu la chance d'échanger. Des livres, et puis évidemment, derrière ces livres, des visages, des histoires singulières, comme j'aime le dire, mais qui, au fond, du fond, finissent toujours par nous rejoindre d'une façon ou d'une autre à partir du moment où les personnes acceptent de s'exprimer, de s'exposer. Et donc, merci à chacun et à chacune pour les mots que vous avez bien voulu effectivement lâcher, parfois avec énormément de douleur, mais toujours, je trouve, avec une sérénité, une sincérité, une sincérité sans faille. Peut-être pas toujours la sérénité, mais en tout cas la sincérité y était là, et aussi la nécessité de mettre en mots, c'est-à-dire le besoin enfin de sortir de sa solitude peut-être, avec une lucidité souvent extrêmement forte, extrêmement touchante aussi. Donc merci à vous tous pour ces mots. Et je voulais peut-être aussi, puisque je parle ici de mots et que finalement ce sont les mots qui nous permettent de nous rejoindre, je voulais vous partager un petit extrait d'un livre qui est le dernier que j'ai écrit et qui finalement résume bien à lui seul ce que j'essaye de partager, de faire avec vous à travers tous ces échanges. Prendre conscience de son histoire réelle prend un temps fou. Pas cette histoire édulcorée par nos défenses ou les quelques mots racontés par un parent. Non, cette histoire qui est nôtre et reste trop sagement tapie au fond de nous. Cette histoire vraie et douloureuse qui surgit au gré des événements. Cette insécurité affective vécue dans l'enfance et qui se manifeste par des angoisses et une incapacité de vivre plus ou moins vive. Selon la qualité de l'affection reçue durant l'enfance, le lien d'attachement sera paisible ou tourmenté. C'est ce même lien qui se rejoue dans nos relations ultérieures. Si le lien premier ne fut pas sain, les liens suivants ne le seront pas davantage. C'est la raison pour laquelle je scie entre nouer un lien et fuir le lien, ni trop ni trop peu. Ne pas être trop proche de l'autre tout en ayant le besoin et l'envie d'entrer en lien. Un nœud très complexe se joue à cet endroit, entre la peur de l'abandon et la peur d'être envahi. D'où ce besoin de solitude et de liberté, pour éviter de rejouer le passé. D'où aussi ce besoin et ce désir d'une seconde chance, pour renaître, pour vivre enfin ma vie, pour ne plus dépendre du passé et me réapproprier mon histoire. J'aime bien ces mots, se réapproprier sa propre histoire. C'est vrai évidemment pour moi, je pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous, en fonction précisément des événements vécus, des épreuves traversées et éventuellement encore des difficultés dans lesquelles on se trouve et qu'il nous faut dénouer pour vivre plus librement. Donc c'est tout ce que je nous souhaite évidemment pour cette année à venir. Je n'aime pas du tout les bons vœux que l'on formule une fois l'an. Je préfère que les rencontres se poursuivent au gré des hasards, au gré des événements. Et donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes euh, une année à venir qui soit la plus riche possible et des échanges entre nous, entre vous, qui soient les plus profonds, authentiques en termes de liens, que les liens se nouent pour dénouer ce qui, en chacun d'entre nous, a pu être compliqué à vivre. Voilà.
Un grand merci et donc je vous dis à très bientôt.